Bonjour Anya, Bonjour Ramon. bonjour les clés et bienvenue sur cette nouvelle enquête spéciale. Cette fois-ci, on va parler de la nuit noire de l'âme. Oui, Tu es prête? Est-ce que tu as encore quelque chose à annoncer avant? oui, parce que j'avais envie de voir un petit peu la nuit noire de l'âme dans le processus psycho-évolutionnaire, tu sais, par rapport à l'avancée. Mhm. Je l'ai vécu personnellement, donc j'ai une petite idée interne de ce que ça peut être qui m'a amené au retournement, mais là, j'aimerais vraiment voir pour tout le monde, le collectif, ou de façon un petit peu plus objective, si tu veux. Ouais. Qu'est- Qu'est-ce qu'on peut appeler une mémoire de l'âme et comment se passe ce processus sur les autres plans? Vers quoi ça nous amène? C'est surtout sur les autres plans, puisque nous l'avons vécu tous les deux, n'est-ce pas? Et que Ouais, c'est l'objet du retournement, mais moi je pense que là, tu seras plus adapté que tu fasses une capsule à ce sujet. ouais. Que Capsule spéciale par là, rapport là, à on va aller voir qu'est-ce que ça donne, d'accord? Je vais donc te mettre en état expansé de conscience. Merci. Et on se retrouve tout de suite après. Ok, ça marche. Merci à toi. Lorsque je te dis nuit noire de l'âme, qu'est-ce qui vient comme information là tout de suite? Alors, quand tu me dis ça, c'est comme si je percevais un tunnel très sombre qui fait descendre dans des profondeurs, on va dire, abyssales. J'ai l'impression d'être entraînée comme dans un trou noir, en fait. Tu sais, dans dans un trou noir, mais ce que je perçois, c'est comme s'il y avait un fond, contrairement à un trou noir où tu es dissous et que tu n'as pas de fond. Quand tu me dis une nuit noire de l'âme, je vois comme alors c'est une image bien sûr, mais comme un tunnel ou quelque chose de très très profond, comme un puits plutôt. On va dire un Ou puits. un puits parce qu'il y a un fond, tu m'as dit. Et un puits, Ok, alors au départ du puits, alors ce qui est très étrange, c'est quand tu es en haut du puits, tu as l'impression qu'il n'y a pas de fond. d'accord. Mhm. Et c'est au fur et à mesure que tu descends dans ce puits, c'est comme No Man's Land, c'est comme une déstructuration en fait de la personnalité quand tu passes la nuit noire de l'âme. D'accord. Et puis, ça te crée comme un mouvement. Alors, c'est encore une image, mais si tu veux, quand tu descends avec ta personnalité dans ce puits, c'est comme si tu as enlevé toutes les couches de peau, de, les costumes. Voilà, c'est comme si je voyais. Au fur et à mesure que tu descends, c'est les costumes qui sont... Ok. Ça, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas vécu comme ça, à mon avis, psychologiquement. Ben, c'est parce Voilà. que en réalité, l'image que j'ai qui correspond, les costumes, si tu veux, c'est comme des blessures ou des mémoires d'âme Ok. qui partent par morceaux pour garder, en fait, comme le principal. Je sais pas comment t'expliquer ça. Essence, le noyau. Tu es en train de faire un Le, geste particulier pour le noyau. l'essence de ce qu'on va appeler la blessure primordiale de l'âme. En fait, quand tu passes ce puits, que tu descends, tout s'en va, la personnalité se déstructure. Et se déstructure, il y a comme plus envie de vivre. C'est comme tu tombes dedans, tu vois. Ça devient, Mhm. parce qu'il n'y a plus envie de rien, parce qu'en réalité, comme tout s'en va en même temps. Les D'accord. costumes s'en vont, donc c'est comme si l'acteur, le sujet, ne pouvait plus jouer de film. Est-ce que c'est clair? Parce que normalement, De jouer de film, tu veux dire. voilà, c'est ça. C'est que normalement, quand on est en incarnation dans la troisième densité, là, dans le corps de cinquième race racine, avec le mental cognitif et les différents corps, on est toujours en fait acteur de quelque chose. Tu sais, on a des sous-personnalités, on joue les rôles des sous-personnalités. Et quand on commence à entamer cette descente dans ce puits, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, ça crée au niveau psychologique comme une dépression. Et ça crée comme si tu peux plus t'appuyer sur rien de ce que tu connais. Parce que ça fait comme ce mouvement que tous tes costumes s'en vont. Ok. C'est vraiment une déstructuration de la personnalité, on va dire comme ça. Mhm. Garder
dans la descente, comme No Man's Land, tu sais, t'as l'impression que tu tombes, tu as comme envie de mourir, puis envie de vivre, ça te fait descendre, 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 comme une dépression, mais une dépression particulière, avec un mouvement de déstructuration, et quand tu arrives en bas, en bas, en bas, en bas, tu descends, ça peut être très, très intense, la descente, très long, et c'est comme tu n'existes plus, tu vois. Ok, Pas le noir, le puits, en fait. Tu n'existes plus parce que ta personnalité se déstructure. Tu bien. n'existes plus de façon subjective. Il te reste juste l'âme, le noyau de l'âme, avec la blessure primordiale. Ok, Et en fait, quand tu arrives au bout, alors c'est une image, mais c'est comme si quand tu arrives au bout, t'as enlevé tous tes costumes, il reste juste une boule d'âme, on va dire comme ça. Il y en a qui appellent ça l'âme originelle. C'est cette boule d'âme qui touche en bas. Et quand elle arrive en bas du puits, il y a comme ça fait un choc vibratoire, on va dire comme ça. C'est comme si ça ouvrait la coquille de la blessure d'origine. Et il y a encore un certain temps qui passe pour que l'âme reprenne la connexion à l'esprit à l'intérieur qu'il y avait. Tu sais, il y a la boule de, oui. il y a la boule de l'âme et dedans, il y a le noyau espritique. Elle est dans la boule de l'âme. Enfin, C'est 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 qu'on une image que tu donnes, hein? une image. Alors, c'est une image qui représente donc les costumes de la personnalité qui s'en vont, le noyau, l'âme d'origine, et dedans, il y a la particule espritique. Et c'est quand l'âme, elle est descendue et qu'elle a cogné, on va dire, le bout du puits, qu'elle peut pas aller plus loin sans que celui qui porte cette âme-là meure, vraiment, pour de bon, tu sais, disparaisse. Et ben en fait, le choc-là, il fait que à la place de disparaître, il a déjà disparu dans la personnalité et l'âme s'ouvre et comme si, du coup, il y avait la lumière dedans, la lumière de l'esprit, la connexion à l'esprit, et c'est cette lumière interne d'esprit qui infuse l'information à l'âme, par exemple sur une blessure primordiale d'abandon, tu vois. Mhm. Moi, c'était tu t'es abandonné toi-même. Ouais. Et je suppose que... Au lieu de venir de l'extérieur, les autres m'abandonnent, les autres me rejettent, ta, 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 ta. Tu sais, au fur et à mesure que tu descends dans ce puits, tout s'en va. C'est plus les autres, c'est même plus toi, c'est juste l'âme. Et dedans, quand tu arrives tout au bout et que tu peux pas aller plus loin, c'est comme si l'information revenait de l'intérieur espritique, donc de l'information de l'esprit lui-même, qui réinforme l'âme. C'est ça, en fait. D'accord. Donc, c'est un processus, on est d'accord. Maintenant, j'aimerais bien investiguer un petit peu sur quelques faits connexes, d'accord? Que se passe-t-il lorsqu'une personne, tu prends n'importe qui, au hasard, celle qui vient, et résiste à ce genre de changement? C'est comme s'il s'accrochait, c'est une image, c'est comme s'il s'accroche dans le puits pour ne pas tomber, tu vois. Et c'est comme D'accord? si la personnalité, l'ego, on va dire comme ça, veut garder ses costumes, Hmm. veut garder ses rôles. Et du coup, le phénomène de la nuit noire est long. Et- D'accord. parce qu'il y a un costume qui s'en va, puis après veut le remettre, puis elle le rattrape, mais tu vois, quand le processus de descente est engagé, le fait de résister à ton costume et de vouloir t'accrocher avec, mais ça t'empêche de descendre, on va dire, rapidement pour te reconnecter à ton esprit. Tu restes connecté à la personnalité, en fait. D'accord. Et dedans, Donc, en fait, ce que tu expliques, là, si j'ai bien compris, c'est qu'il est absolument impossible de résister. On ne peut que ralentir ce mouvement, mais il est impossible de résister, je veux dire, de façon égoïque. non, parce que ce que je perçois, c'est que quand la personne veut résister, rattraper le costume, elle va avoir un événementiel qui va l'obliger à le lâcher, en fait. Tu vois,
c'est pas comme, par exemple, il s'accroche à son job pour des raisons égoïques, de se sentir supérieur, machin, n'importe quoi, je dis n'importe quoi là, à son travail, et ben, quand elle a commencé à amorcer sa descente et que l'esprit veut réinformer l'âme et qu'elle est obligée de tomber dans ce espèce de descente, de déstructuration de sa personnalité, et ben, si elle résiste, ben, elle va perdre, l'événementiel va faire que, ben, d'un coup, elle perd son job, tu vois. Mhm. Si OK, tu peux pas te lâcher par toi-même, en fait, si tu acceptes pas le processus de façon consciente et interne, ça se manifeste avec des événements à l'extérieur et ça déstructure la personnalité par l'extérieur par des chocs événementiels. très bien. Maintenant, prenons une personne qui a été informée que les nuits noires de l'âme existent, qui visiblement ne présente pas de résistance égoïque ou très peu. Combien de temps ce processus peut-il durer? Alors, ça dépendra de la personne. Il y a des intensités. En fait, ça se fait la vraie descente au fond, quand l'esprit réinforme l'âme, c'est un instant. C'est au moment où l'âme est au fond et qu'elle s'ouvre, qu'elle peut pas, que tout va être pensé être détruit en réalité, qu'il y a pourquoi tu t'es abandonné toi-même. C'est une réinformation d'un instant, mais ce que je perçois, c'est que quand il n'y a pas de résistance, on peut chuter par étage. D'accord. C'est comme si les costumes ne pouvaient pas être tous lâchés en même temps, même s'il n'y a aucune résistance de la part de la personnalité. Il y a les thèmes qui ont j'allais dire infecter l'âme, mais en fait, dans les croyances, par rapport à des programmations de croyances, tu vois, ces thèmes-là qui sont peut-être récurrents pour l'âme, ne vont pas être tous lâchés en même temps, parce que sinon, ça pourrait être contre-productif, ça pourrait amener à une dépression de Sévère. la personnalité, là, pas de l'âme, pas une humeur de l'âme, mais une dépression de la personnalité, et du coup, ça va ralentir, c'est contre-productif. Très bien. Ce qui voudrait dire que le processus est adapté à la personne qui le traverse. Exactement, il y a des résistances plus ou moins grandes chez les personnes. Euh, une femme, alors paradoxalement, on dirait que les femmes sont moins résistantes à ça, et pourtant elles les font en plusieurs étapes, Elles sont moins résistantes à quoi? Au au processus de changement. C'est comme si le fait que la nature féminine soit ouverte Mhm. vers l'autre et adaptable permet une adaptation. Mais ce qui est plus douloureux pour la femme par rapport à l'homme, c'est que la nuit noire de l'âme, elle est plus reliée à l'émotionnel. Et c'est pour ça que le processus, même chez une femme qui résiste pas, va se faire en étage pour pouvoir transmuter l'émotion qu'il y a dans chaque transformation de la personnalité, parce que tout en même temps, ça serait aussi contre-productif pour une femme. Mais apparemment, ce qui découle de ce que tu dis, c'est que le processus est tout à fait intelligent. C'est-à-dire que c'est pas un processus qui est comme ça au hasard, quoi. C'est ça, c'est très intelligent. Un homme, je vois, il descend plus vite quand il est en conscience, mais il se tape plus fort dans les étages. Je confirme. Maintenant, je ne suis pas C'est un choc ignoble. émotionnel et mental. Alors que la femme, elle descend plus lentement, mais les chocs vont être plus vibratoires sur les corps émotionnels en relation avec l'âme que sur le mental. D'accord. Ça, c'est en termes généraux. Je suppose qu'il y a des exceptions qui confirment cette règle Voilà, là, de part et d'autre, hein. j'ai pris deux personnes conscientes du processus qui Bon, accompagnent consciemment le processus. Et j'ai pris un homme et une femme. Et en fait, le processus chez la femme paraît plus lent par les étapes à cause des chocs émotionnels. L'homme descend plus rapidement, mais se fracasse plus parce que c'est le mental qui va être déstructuré plus. donc, en fait, cette vitesse, quand tu dis, ça a des effets différents parce que la structure même, que ce soit mentale ou émotionnelle, est différente d'un homme à une femme. Ça, c'est ça. Ceci étant, nous avons des hommes qui ont des structures
plutôt féminines et des femmes qui ont des structures plutôt masculines. Oui, Est-ce que enfin, c'est valable pour ces gens-là aussi? eh ben, ça va être inversé parce que si c'est une femme qui est yang, qui fonctionne, là je te parle du principe masculin, du Oui, oui, principe. oui. Principe. On parle de principe. Si c'est un corps de femme qui fonctionne avec un principe masculin, ça va faire comme un homme. Si c'est une femme qui fonctionne, D'accord. euh, Oui, euh, c'est ce que je voulais savoir. fonctionne avec un principe féminin, ça fera comme une femme. Donc ça, c'est par rapport avec on va dire le corps physique, le sexe, la sexualité du corps physique n'a pas d'impact Pas direct. d'incidence là-dessus, c'est d'une structure, qu'elle soit féminine, de polarité féminine ou de polarité masculine. Voilà, c'est plus l'énergie que porte l'âme et la personnalité avec laquelle elle l'utilise qui va être fréquentiellement yang ou yin et en fonction si c'est yin, c'est comme je dis féminin et si c'est yang, ce sera plus sur masculin. Ok, d'accord. Une autre question, toujours en rapport avec cette nuit noire de l'âme. Tu as parlé de phénomènes dépressifs. Très bien. J'aimerais que tu m'en dises plus sur quelle différence il y a entre ce qu'on appelle psychologiquement une dépression et ce qui est une nuit noire de l'âme. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est simplement un qualificatif? Non, il y a la dépression, c'est plus vaste qu'une nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme peut amener à un symptôme dépressif, mais une dépression, c'est autre chose. C'est comme si il y avait c'est basé sur la personnalité qui est dépressive. Tu vois? C'est pas la déstructuration de la personnalité à travers l'âme et l'esprit. C'est une expérience d'une personnalité de vivre une dépression en rapport souvent avec, comment dire, à l'intérieur du corps. On dirait que quand il y a de la dépression, il y a des phénomènes de problématiques hormonales, tu vois, ça, c'est pas complètement Donc ça tiendrait plus du biologique et de bien biologique. Il peut y avoir aussi une cause ésotérique qui amène à la dépression. S'il y en a qui vont appuyer dessus, tu vois. Ok. Donc, ça n'a rien à voir avec une nuit noire de l'âme, ou du moins, il y a quelques similitudes, mais c'est effectivement deux processus qui visiblement sont différents. Tu peux le confirmer, ça, ou l'infirmer? Donc, c'est différent. Là, on va dire ce que nous, on appelle, bien sûr, ce qu'on appelle dépression de façon classique, c'est la personnalité qui déprime pour des raisons biologiques, structurelles et des causes ésotériques. Et la nuit noire de l'âme, c'est vraiment un processus de retournement de l'âme de retournement même de la personnalité pour être branché à nouveau sur l'information de l'esprit. Bien. Parmi les clés, je suppose qu'il y en a pas mal qui ont traversé une nuit noire de l'âme, et ceux qui sont accompagnés, peut-être que certains ne l'ont pas encore vécu, cette nuit noire de l'âme. Tu disais que c'est un processus qui est conscient. À quel moment une personnalité se conscientise pour aller vers son retournement? Alors, quand on parle de conscience par rapport à ça, ce sont des personnes habitées qui cherchent toujours le pourquoi je me sens mal, comment, est-ce que je peux aller mieux, est-ce que je peux transmuter mes programmations, mes émotions. Ça commence par le travail de transmutation des émotions. Tout ce D'accord. qui est en conscience, en fait, tu vois. Mhm. Qui travaille en conscience a toujours cherché à savoir, en fait. D'accord. C'est un peu la différence. Quelqu'un qui fait une dépression inconsciente, euh, ne cherche pas forcément à se remettre en question pour aller mieux par elle-même. Tu vois, c'est ça la différence aussi. Oui. Ok, c'est fondamental, oui, effectivement. Donc, les personnes en recherche de sens, les personnes qui recherchent un développement de soi, sont plus sur le chemin, je dirais, de faire une nuit noire de l'âme. Qui va ressembler à une dépression, mais s'il y a une recherche de sens, il y a déjà une connexion quelque part. Ok. Donc, le démarrage principal, on va dire, toi, tu le situes au niveau de une recherche de sens, sens de la vie. Recherche de soi, en fait, une recherche de ce
de soi. Alors, il y en a qui vont l'exprimer différemment, ils recherchent la source, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils font ici, quelle est leur mission, des choses comme ça. Tu sais, tous les questionnements, en fait, que tu te poses par rapport à toi-même. Quel est ton rôle ici? Quel est le but? Qu'est-ce que je fais ici? Tout ça, c'est des questions de recherche de sens, effectivement. Et ça, c'est des personnes qui ont déjà donné la direction du retour vers soi. Mais c'est ce que j'allais dire. Je crois que là, on est déjà sur un premier retournement, quoi, à partir de... C'est la conscience qui arrive avec cette notion que se souvenir de quelque chose à réactualiser dans qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici? Quel est mon rôle? Tu vois? D'accord. Tu sais, quand tu fais la grille des consciences, évidemment, si tu viens de sortir du monde animal, que tu es un humain animal, tu vas pas vivre ça. Tu vois? Mhm. Non, mais c'est logique, parce que la structure mentale n'est pas encore aboutie, quoi, on peut Alors, on dire. dirait justement que les dépressions qu'on a dit tout à l'heure, c'est aussi un stade entre le presque évolution sur ta grille des consciences, là. Le troisième, le plexus, c'est le cœur. Tu sais, c'est comme s'il y a un décalage entre le moi de Mm. personne et le cœur. Est-ce qu'on peut presque parler de préparation? Oui, ça serait, on peut dire que ça va faire une étape, si tu veux, pour la personnalité qui vit avec son âme cette expérience de dépression, effectivement, va pouvoir lui, comme, ramener une expérience particulière qui l'accompagnera plus facilement après, une fois que la conscientisation se sera mise dessus. Mais c'est un peu tordu parce que ça peut être récupéré aussi de l'autre côté, de faire tourner en rond. Tu sais comment ça marche là-bas, hein. Oui, oui, oui. Oui. Donc ça va dépendre vraiment comment elle va être accompagnée dans sa dépression, comment elle va pouvoir, parce que ça peut déclencher une dépression normale, peut déclencher une remise en question. Donc ça peut être la bascule à ce moment-là. Possible. OK. Je peux pas rester comme ça. Il faut que je me prenne en charge, tu vois. Et si elle est bien accompagnée, s'il y a des êtres qui sont capables de l'accompagner aussi psychologiquement, physiquement, l'alimentation, tu vois, il y a quelque chose aussi pour l'équilibre au niveau du microbiote et tout ça, tu sais, ça joue. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et elle C'est-à-dire, a un bon accompagnement, elle peut faire la conscientisation aussi avec une dépression, entre guillemets, plus classique, qui a OK. une ésotérique aussi, hein. Bon, ben, on va revenir à la nuit noire de l'âme, du coup. On va Oh, laisser. pardon. Et on va aller au bout du processus de descente, si tu veux bien. Quand tu arrives en bas, en fait, tu es tendu complètement. C'est comme si, je te dis, au fur et à mesure, les costumes s'en vont, la personnalité se dégage de tous les rôles, en fait, et il reste que cette unité de l'âme d'origine, l'âme originelle, comme le noyau de son âme, mais comme elle tombe, c'est choqué, c'est comme si ça s'ouvre pour commencer à laisser passer la lumière. Bon, si ça commence à laisser passer la lumière, est-ce qu'au niveau de la structure mentale, c'est le moment où l'individu perce le plafond de verre du mental spiral? Oui, c'est la reconnexion. Exactement, c'est ça. Et c'est aussi la véritable compréhension intérieure que tout vient de ta conscience à toi, tu vois, en fait. Je sais pas comment C'est expliquer. Ça crée au niveau de l'âme, au niveau de la personnalité, en rapport avec l'esprit, ça crée comme être responsable, redevenir responsable de soi. Et arrêter de subir aussi tout. donc, OK. Comme si, ok, mais ça vient de moi. Je peux être centrique. C'est ça aussi. Ça commence ça donne de la centricité. C'est comme si l'information de l'esprit passe et vient choquer l'âme, enfin vient ouvrir l'âme. Donc du coup, l'information repart du centre, tu vois. La centricité se fait. Donc, en fin de, Et en fait, la première étape de la reconnexion
à l'information de l'esprit. Donc, ce que toi t'as appelé aussi, sur les corps, ça crée effectivement la connexion entre ce qu'on dit, le mental spiralant et le mental cognitif. C'est la même chose. On peut le dire autrement, si tu veux aller par là. Non, non, ça me va, de la façon dont tu l'exprimes. En clair, si je résume, c'est la fin de la nuit noire de l'âme et le début d'autre chose. C'est le début, c'est le début de ce que nous, on a appelé la fusion solaire. Donc là, on est bien sur le processus de fusion. Il se déclenche à ce moment-là. Et se déclenche à ce moment-là, c'est parce que tout s'est retourné, la personnalité a lâché tous les costumes, l'âme a lâché toutes les mémoires anciennes pour aller retrouver la blessure originelle du départ de la source, le bug d'origine. Et du coup, quand elle a compris que c'est elle qui s'est abandonnée, par exemple, elle-même, ça crée le retournement et ça commence le début de la fusion. Oui. C'est le début de l'information de l'esprit, c'est la reconnexion à l'esprit en conscience. Et c'est ça qui commence à faire vibrer les corps et à mettre en mouvement. Après, la personne va commencer les initiations hein, en rapport avec le solaire. On Semble va que dire que la nuit la noire nuit de noire l'âme de est déjà en soi une initiation, hein. voilà, on va dire la nuit noire de l'âme, c'est la dernière partie lunaire du processus OK, avant de trouver le solaire. OK. Donc, en fait, c'est le retournement, on va dire, ultime et le début du processus de fusion, si je résume. Oui, c'est ça. C'est le début du processus solaire et la nuit noire de l'âme, ça représente la dernière partie lunaire, la profonde en fait. La dernière partie lunaire. OK. C'est très intéressant, ça. Question. Lorsque ce processus de fusion se met en route, est-ce que lorsque, dans la descente, tu as parlé de la personnalité qui lâche ses costumes, est-ce que il reste des lambeaux de ses costumes ou est-ce qu'on est carrément un nouveau personnage? On va dire les deux. C'est-à-dire que c'est comme si les costumes après, alors, les costumes au départ, c'est comme s'ils étaient accrochés dans la personnalité, tu vois, comme automatique. Et ils se sont décrochés. L'âme, elle s'est purifiée en fait de toutes les mémoires, mais quand tu remontes du puits, parce que ça tient en bas, quand tu Oui, remontes, tu reprends à charge les costumes, mais nouvelle version, on va dire comme ça. d'accord. Alors du coup, tu vas pouvoir tout revisiter étape par étape, mais version solaire et non plus version lunaire de subir, version solaire de prendre à charge le costume. En fait, Ah, tu reprends tes costumes parce que tu étais déjà ça, tu vois, tu peux pas les enlever complètement. Quand tu remontes, tu reviens avec le tout, mais tu vas pouvoir justement par la reconnexion avec l'esprit, les débuts de la fusion, les faire disparaître après pour de bon. Là, c'est comme si c'était décollé jusqu'à ce que tu descendes et que ça crée le choc pour se reconnecter à sa particule d'esprit, à son esprit, à sa force de lumière. Et après, une fois que ça s'est reconnecté, bah, quand tu remontes de ton puits, tu reprends les costumes. Mais du coup, c'est la personne elle-même qui va pouvoir transmuter les costumes en conscience, parfait. alors qu'avant, elle les subissait. C'est comme si avant les costumes, ils étaient plus branchés sur l'âme, les mémoires, et c'était subi, et les programmations de la personnalité. Et une fois que la reconnexion est faite, c'est l'esprit qui va pousser pour que il y ait un nouveau challenge de transmutation du costume en conscience, Bien. avec la lumière. En fait, s'il y avait beaucoup de costumes à la descente, il y aura beaucoup de costumes à la remontée. Ouais, mais c'est ça qui crée, en fait, si tu veux, la capacité d'avoir ce double solaire, donc cette épaisseur d'âme avec le vécu. Ça sert à quelque chose, en fait. Ça sert à reprendre le vécu à charge pour le retransmuter pour que la lumière puisse prendre sa place et se fusionner avec l'âme, se fusionner avec la personnalité. Et l'âme gagne en... Avant, c'est comme si l'âme et la personnalité dirigeaient le processus. Et après le retournement et la nuit noire de l'âme, c'est comme si c'est l'esprit qui va diriger le processus. Tout à fait. C'est pour ça que dans la première partie, c'est involutif, c'est lunaire, et dans la deuxième partie, c'est solaire, évolutif. Alors le problème qu'il y a, c'est que ça ressemble aussi. Ça va être vécu dans l'événementiel, par exemple.
peut-être on peut dire encore ça, mais non, mais c'est encore, mais la transmutation que tu vas pouvoir faire, elle est définitive après, elle est différente. Tu vois ce que je veux dire? Elle sert la lumière, elle sert plus la personnalité ou l'âme ou les êtres involutifs, elle sert la conscience pure, l'intelligence pure. Ah, c'est parfait. Tu as encore quelque chose à rajouter sur ce processus? Non, c'est le début aussi de la possibilité consciente de faire les choses pour rendre la personnalité une personne et rendre la transparence à l'âme. C'est ça que tu appelles les égaux transparents. Voilà. Voilà, Et tant que ça, c'est pas fait, c'est pas la lumière, c'est pas le processus solaire qui se fait, c'est encore le processus lunaire des mémoires d'âme, des karmas, des choses comme ça, tu vois. tout à Alors, c'est fait. pas qu'il n'y en a pas après, mais c'est différent. C'est pris à charge par la lumière, par la conscience. Et là aussi, il y a des processus qui sont plus ou moins rapides. Ah oui, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Ça dépend de, de la couleur du rayon lui-même, de la capacité du rayon. Chaque rayon est unique, tu vois. Il y en a qui sont plus feu, il y en a qui sont plus... Enfin, il y a des nuances, on va dire, dans les rayons eux-mêmes, même si la source, on va dire, est de la même origine, mais il y a des nuances. Et il y a aussi des nuances par rapport au vécu de l'âme, aux costumes qui sont récupérés, tu vois. C'est unique, en fait, processus unique. C'est un processus unique. Voilà. C'est, au final, c'est comme si ça a donné comme si une graine de solaire allait donner une fleur. Mais tu sais pas quelle fleur ça va pousser, tu vois. Ça devrait, Ce sera la fleur qui sera en accord parfait avec tout la fréquence vibratoire de la personne, de l'âme et de l'esprit. C'est tout aligné. C'est tout la même chose. C'est C'est le aligné. fameux corps, âme, esprit, c'est ça. C'est un accord, ouais, une fusion entre les trois et c'est ça qui donnera une fleur particulière et unique. Et comme les âmes sont uniques, ben, ça donne chaque fois autre chose. Ben, merci beaucoup, Anya. Eh bien, si. On va profiter de cet instant pour souhaiter de verts pâturages avec des fleurs chacune singulières et qu'on puisse contempler tout ce bel ensemble. On remercie nos clés pour nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. On espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre des pouces ou à la partager si c'est le cas. En tous les cas, nous, ça nous a fait plaisir de vous avoir. On vous souhaite une excellente soirée et à très vite.